Coucou, c'est l'heure de ta vidéo de lecture. C'est le deuxième jour que nous allons passer sur Taoki, page 112-113. Nous sommes mardi 12 mai, à 3 carreaux de la marge, tu écris la date et tu n'oublies pas de souligner au stylo rouge comme d'habitude. Nous allons aujourd'hui revoir Retour à l'écurie sur le son ouin, ouin, OIN. On y va. On commence par relire les syllabes, d'abord ensemble, le plus rapidement possible ensuite. On y va. Point, moins, joint, soin, boin, point, 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 soin. Deuxième ligne. Coin, le, pain, gant, ro, ca, gueux, qui, fli. Maintenant, à ton tour, le plus rapidement possible. Attention, c'est parti. Tu as réussi? Bravo! Si ce n'est pas le cas, tu recommences, tu t'entraînes et ça marchera certainement la prochaine fois. Maintenant, il faut lire les phrases et dire laquelle correspond à l'illustration. Alors, tu vois l'illustration qui est ici? Cherche la phrase qui correspond. Je te laisse un petit peu de temps, tu peux faire pause et après, on va donner la réponse. Ça y est, tu as trouvé? Alors, c'était la phrase numéro 2. On la relit ensemble. Le coiffeur fait un soin après le shampoing. Bravo si tu as trouvé. On passe à l'image suivante. Tu cherches la phrase qui correspond à cette image. Tu fais pause et quand tu l'as trouvée, on vérifie ensemble. Il s'agissait bien de la phrase numéro 3. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Bravo si tu as trouvé. Dessin suivant. Quelle est la phrase qui correspond? Tu fais pause quand tu l'as. C'est bon, tu as trouvé? Oui, c'était bien la phrase numéro 4. Le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Et la dernière. Oui, c'est la phrase numéro 1. Je suis témoin, il a pris un coup de poing. C'est bon? C'était facile pour toi? Tant mieux, on passe à la suite. Lis l'histoire de Taoki. Comme d'habitude, tu fais pause et tu prends ton temps pour la lire seule. Ensuite, on la lit ensemble et ensuite, je te la lis plus rapidement. Donc, tu fais pause et quand tu es prêt, tu redémarres. Ça y est, tu as bien lu? On y va ensemble maintenant. Après le rodéo,
Taoki rejoint Hugo qui s'occupe de Tornado. Hugo le rafraîchit, il lui passe de l'eau sur les jambes. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Il prend bien soin de son nouveau copain. De son côté, Lily fait le tour du ranch avec Jack. Il lui montre le hangar où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine pour nourrir les chevaux. De retour aux écuries, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Quelle dure journée! Maintenant, je te le lis plus rapidement. Après le rodéo, Taoki rejoint Hugo qui s'occupe de Tornado. Hugo le rafraîchit. Il lui passe de l'eau sur les jambes. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Il prend bien soin de son nouveau copain. De son côté, Lily fait le tour du ranch avec Jack. Il lui montre le hangar où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine pour nourrir les chevaux. De retour aux écuries, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Quelle dure journée! Et maintenant, des questions sur le texte. Tu vas commencer par répondre à l'oral aux 3 questions que je vais te poser et ensuite il y en aura une dernière qu'il faudra faire à l'écrit dans ton cahier. Première question. Qui s'occupe de Tornado? Tu fais pause et quand tu as trouvé la réponse et l'endroit dans le texte où c'est écrit, tu redémarres et on corrige ensemble. C'est bon, tu as trouvé? Bah oui, c'est Hugo qui s'occupe de Tornado. Hugo s'occupe de Tornado. Question suivante. Que fait Lily? Alors pareil, tu fais pause le temps de trouver la réponse. C'est bon, tu as trouvé? Lily fait le tour du ranch avec Jack. Toute ta réponse est là, elle est écrite ici. Dernière question. Où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine? Tu fais pause et quand tu es prêt, tu redémarres. La réponse était le hangar, puisque c'est dans le hangar que sont rangés ici le foin, l'orge et l'avoine. Maintenant, voilà la question que tu vas faire par écrit. Alors, tu sautes une ligne après ton dernier travail et à 2 carreaux de la marge, tu écris le mot « question ». Tu sautes encore une ligne et tu écris la question « Que fait Lily ?» Je te laisse répondre en t'aidant avec le texte qui est au-dessus. Et quand tu as terminé, eh bien, tu redémarres pour qu'on voit la réponse ensemble. Voilà la réponse. Elle est écrite ici. Tu vérifies que tu as la même chose. La réponse, elle était là. On l'avait déjà trouvée tout à l'heure. Que fait Lily? Lily fait le tour du ranch avec Jack. Et donc, tu l'as bien écrit dans ton cahier en attaché en t'appliquant. Lily fait le tour du ranch avec
Jacques. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé et que tu as bien réussi à répondre à cette question. À présent, c'est l'heure de la dictée préparée. Donc, tu sautes une ligne et à 2 carreaux de la marge, tu écris dictée préparée et tu soulignes au stylo rouge et à la règle. La première phrase, donc, c'est Hugo retrouve Lily endormie dans le foin. Alors, on regarde déjà tous les mots. Hugo, ensuite il y a un espace, retrouve, encore un espace, Lily, espace, endormi, espace, dans, espace, le foin. Et comme d'habitude, ici, on trouve une majuscule, en rouge c'est mieux, on trouve une majuscule au début de la phrase et un point à la fin. Sachant que comme c'est Hugo qui a écrit, de toute façon, il y a toujours une majuscule, puisque comme pour Lily, au début des prénoms, des noms de famille, des noms d'endroits, des noms de lieux, tout ça, ça s'appelle des noms propres, et donc ça commence toujours par une majuscule. Donc tu n'oublieras pas les 2 majuscules et le point. Ensuite, Hugo, tu sais l'écrire, Lily, tu sais l'écrire. Retrouve. Retrouve, ça s'écrit comme ça se prononce, il n'y a rien de compliqué. On n'oublie pas qu'à la fin, il y a la lettre E, retrouve. Lily, endormi. Alors le son en, il s'écrit EN, souvent au début des mots, comme au début de enfant, qui faisait partie des mots repères. Le en s'écrit EN. Ensuite, dor, comme ça se prononce, D-O-R, mi, M-I, et à la fin, il y a une lettre muette. La lettre E, donc la lettre E qui est muette, et qu'on trouve ici parce que c'est Lily qui est endormie. Lily est une fille, et c'est pour ça qu'à la fin du mot fille, il y a la lettre E, et à la fin de endormi, il y a aussi la lettre E. Quand c'est féminin, c'est-à-dire pour les filles, on trouve une lettre E à la fin de beaucoup de mots. Donc là, comme c'est Lily qui est endormie, il y a un E. Ensuite, dans, tu connais, puisque c'est un mot outil, D-A-N-S, on ne voit plus très bien, mais il est bien là. Le et foin, qui est ici le mot repère, foin, F-O-I-N, comme ça se prononce. Donc tu regardes bien la phrase une dernière fois. Hugo retrouve Lily endormie dans le foin. Maintenant, je cache. Je cache et tu peux observer. Pour t'aider, j'ai laissé donc les différentes choses qu'il ne faut pas oublier et tu écris dans ton cahier. Donc, Hugo retrouve Lily endormie dans le foin. Hugo retrouve Lily endormie dans le foin. Alors, si tu veux, tu peux prendre un peu plus de temps. Sinon, on passe à la suite. La suite, on va photographier, on va faire des mots flash, mais cette fois dans le cahier. Donc, on regarde bien les 3 mots outils qui sont écrits. Il y a le mot moins. Donc, tu n'oublies pas qu'à la fin de moins, il y a un S. Tu te rappelles que moins, c'est le contraire de plus. Eh bien, dans le sud, on dit plus et moins. Et en fait, il prononce le S que nous, on ne prononce pas. Et donc là, voilà, il y a un S. Ensuite, en fait, à la fin de chacun des mots que tu vas devoir écrire, il y a un S muet. Il y en a aussi un à la fin de après. Après, le S écrit avec le E accent grave. Et certains, C-E-R-T-A-I-N-S. Donc, c'est pareil, ça faisait partie des mots outils. Tu dois les connaître par cœur. Tu les as bien revus, c'est bon. Attention, je les cache, tu les écris. Si tu es prêt, on corrige maintenant. Hugo
retrouve Lily endormie dans le foin. Tu regardes bien comme avec une loupe que tu n'as oublié ni les majuscules, ni le point à la fin, que tu n'as pas oublié le E à la fin de endormi, que le en de endormi, tu l'as bien écrit EN. Et puis le reste, c'est quand même assez simple. Dans DANS, tu connais par cœur. Et foin, donc c'est le nouveau mot, mot repère du son ouin, F-O-I-N. Maintenant, on vérifie les mots-outils. Moins, après, certains. Tu vérifies que tu n'as pas oublié les S muets à la fin de chacun des mots. Le « de après qui s'écrit E accent grave. Le 1 de certains qui s'écrit AIN et avec un S à la fin. Voilà, et certains qui commencent par un C. Normalement, tout doit être bon. Bravo! La leçon du jour est terminée. Elle était courte aujourd'hui. Il te reste donc du temps pour finir ton travail dans ton cahier du jour. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt!